Salut les cinéphiles! Bonjour Francis. Bonjour Roger. Et aujourd'hui, dans cette émission de Que penser de ce prochain film, nous allons vous parler de... Harry Potter et les animaux fantastiques. Mais non Francis, la saga Harry Potter c'est fini. Là c'est les animaux fantastiques tout court. Ah bon? Et oui Francis. Bon bah alors je me casse hein. Mais non Francis, reviens, je voulais pas te vexer, allez quoi! Bon d'accord, je reviens. Mais c'est bien parce que c'est toi. Pour commencer, il faut savoir que Les Animaux Fantastiques sera une trilogie et sera classé dans la catégorie des films fantastiques, comme vous auriez pu le deviner. C'est un long métrage de production américano-britannique réalisé par David Yates qui a entre autres réalisé les 4 derniers volets d'Harry Potter. Ce film est donc un spin-off de la saga Harry Potter, se déroulant au XXe siècle, bien avant les péripéties de nos jeunes sorciers de Poudlard. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un spin-off, c'est tout simplement une œuvre dérivée du même univers de fiction, mais composée généralement de personnages secondaires. Mais quel bon narrateur ce Francis! Épatant! N'est-ce pas? Ce film se base donc principalement sur les aventures de Norbert Dragono, personnage principal qui n'est autre que l'auteur du livre Les Animaux Fantastiques, livre étudié par tous les élèves de Poudlard. Ce film retrace l'écriture du livre en question et toutes les péripéties que Norbert va rencontrer. Notre cher ami rentre tout juste d'une aventure aux 4 coins du monde où il a pu répertorier un très grand nombre de créatures hors du commun. Pensant pouvoir se la couler douce un petit moment à New York, Francis, reste calme. ça va si on n'a plus le droit de chanter. Bon allez, reprenons. Donc après être arrivé sur New York, pensant faire une courte halte, notre protagoniste va être confronté à des événements et des rencontres tout aussi inattendues que dangereuses. Tout ceci risque de prolonger son séjour. L'acteur principal n'est autre qu'Eddie Redmayne, entre autres oscarisé en 2015 pour son interprétation de Stephen Hawking dans le film Une merveilleuse histoire du temps. Nous pouvons aussi retrouver dans ce film des acteurs tels qu'Ezra Miller, Jean-Jacques Goldman. Francis... Bon, reprenons. Je disais donc que nous pouvons retrouver dans ce film une belle brochette d'acteurs et d'actrices tels qu'Ezra Miller, Catherine Waterston, Colin Farrell et bien d'autres encore. Et pour ce qui est du tournage, il a eu lieu intégralement en Angleterre, principalement dans les studios de Warner Bros. Et si vous voulez une petite anecdote, sachez qu'à l'époque où se déroule le film, notre cher ami Albus, Perceval, Wilfrid, Brian, Dumbledore... Oui, bon, abrège, Francis. Oui bon, le vieux schnock, vous m'avez compris quoi. Eh bien, figurez-vous que le bonhomme, il était déjà professeur à Poudlard à ce moment-là, et donc qu'il se pourrait bien qu'il fasse une apparition. Francis, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Désolé, mais j'ai pas pu m'en empêcher, Roger. Abruti! Donc, pour vous donner notre avis, il se pourrait bien que ce film fasse un carton. Évidemment, il va attirer tous les fans d'Harry Potter... Et d'Emma Watson. Oui, bon, tu me laisses terminer s'il te plaît? Certains pensent que la magie n'opérera pas sans les acteurs d'Harry Potter qui ne seront pas présents dans ce film. Mais si, il y a Dumbledore, je viens de le dire. On l'avait écrit un peu plus haut dans le script. Oh, faut te réveiller là, Roger. Mais t'es complètement à la ramasse, toi, hein? Ce sera le même personnage, mais pas le même acteur. Dumbledore est bien plus jeune à cette époque. Et donc, s'il fait une apparition, ce sera un adulte qui pourra lui ressembler étant plus jeune. Ah bon? Et oui! Et même s'il n'y a pas d'acteur d'Harry Potter, ce film a tout de même du potentiel pour attirer un large public en salle. Que ce soit par ses effets spéciaux à gros budget, son casting, sa notoriété ou encore l'effet de surprise qu'il nous réserve. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, mon cher Francis? Eh bien moi, je pense que ce film va annoncer du lourd au box-office. Il a de nombreux aspects valorisants et j'ai envie de dire, pourquoi pas? On aura le verdict final une fois dans la salle. Et oui, tu as raison. Et pour ceux qui sont intéressés par ce film, et il doit y en avoir, sa date de sortie en France est prévue pour le 16 novembre 2016, c'est-à-dire pour très bientôt. Nous ferons une nouvelle vidéo sur les animaux fantastiques, une fois qu'il sera sorti au cinéma, pour vous dire ce que l'on en a pensé et s'il vaut réellement le coup d'être vu. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo, bande de bâtards. Francis, c'est pas comme ça que notre communauté va s'agrandir. Calme tes ardeurs.
Et pour vous parler rapidement de la chaîne, vous y retrouverez du contenu régulier et travaillé en espérant que notre passion devienne la vôtre. Mais attends, elle est où Hermione dans tout ça? Parce que c'est bien beau de parler des animaux fantastiques, mais moi j'attends que ça depuis le début de la vidéo là. Mais t'as pas encore compris? C'est pas Harry Potter, c'est les animaux fantastiques. Et tu retrouveras aucun acteur d'Harry Potter là-dedans.